Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait le second livre de la jungle de Rudyard Kipling. Et ce soir, nous nous intéresserons à la troisième nouvelle de ce recueil, la nouvelle Les Croque-Morts. Une nouvelle qui ne figurera pas le personnage de Mowgli ce soir. Si vous nous regardez sur YouTube, d'ailleurs, peut-être que c'est pas bonsoir, peut-être que c'est bonjour. Passez une bonne journée, une bonne nuit, peu importe, bonne soirée peut-être. Toujours est-il que si vous nous regardez sur YouTube, vous l'aurez compris, il s'agit d'une rediffusion d'un live Twitch. Donc forcément, je vais dialoguer avec le chat, forcément, je vais opérer une petite introduction et des petites pauses dans la lecture. Je vais pas me faire la lecture d'un seul coup. Quoique ce soir, peut-être que je vais la faire d'un seul coup parce qu'elle est pas trop longue la nouvelle. Mais bon, bref. En tout cas, pour naviguer facilement dans les vidéos, si vous nous regardez sur YouTube, des timecodes sont disponibles dans la description de la vidéo. Voilou, comme ça c'est dit, comme ça c'est fait, c'est signalé. Et j'accueille tout de suite Jumpy. Bonsoir Jumpy, bienvenue. Ça me fait plaisir de te voir parmi nous. Bon, on a parlé juste avant, donc ce serait un peu bizarre de te demander comment ça va. Mais comment ça va? En tout cas, ça me fait très plaisir que tu sois là. Merci beaucoup, Jumpy. Et du coup, comme d'habitude, les lives de lecture, une petite intro de 15-20 minutes où on va parler ensemble, où on va parler de ce qui va se passer sur la chaîne, des projets à venir, et ainsi de suite, et aussi de d'autres petits trucs. Bah d'ailleurs, tiens, je vais commencer par ça. Je vais commencer par ne pas parler de mes projets, mais d'un projet, on va dire d'une vague connaissance. En vérité, je le connais pas tant que ça, mais j'ai eu quand même quelques contacts avec lui. Je vous l'avais déjà montré, mon marque-page que j'ai toujours dans mes livres en live de lecture est un marque-page qui a été dessiné par, je le mets bien en avant, Thibaut Collomb de Franciosi, graphiste, illustrateur, freelance. Et donc vous avez ici son site internet. Donc voilà, il a fait par exemple, hop, un petit dragon que voici. Dont j'ai le bouquin, mais je vous l'avais déjà montré en live une fois, enfin bref. Toujours est-il que du coup, Thibaut Collomb de Franciosi, je l'avais déjà soutenu lors d'un projet crowdfunding il y a de cela quelques années maintenant, et il recommence le processus d'un crowdfunding. Il en a déjà fait plusieurs. Là en ce moment, il a commencé un crowdfunding depuis hier, si je dis pas de bêtises, et ça c'est sur Ulule. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez trouver sur Ulule son crowdfunding. Le projet s'appelle les Biquettes. Donc je pense que si vous cherchez les Biquettes ou si vous cherchez Thibaut Collomb de Franciosi tout simplement, vous le trouverez facilement. Grosso modo, c'est un artbook entièrement fait au stylo bic avec des filles un petit peu sexy, n'est-ce pas? Donc voilou. Je profite d'en parler rapidement parce que j'aime... Enfin, j'en ai déjà parlé en live aussi, mais j'aime beaucoup tout ce qui est crowdfunding. Je trouve que c'est vraiment intéressant et que c'est... En fait, je trouve que économiquement parlant, c'est très sain. Donc moi, c'est un système qui me paraît qui me paraît sain tout simplement. J'ai pas d'autres mots. Et du coup je le trouve très agréable. Je trouve ça vachement agréable d'aider des artistes, de suivre des artistes, de les supporter. Donc voilà, j'en profitais pour faire un petit peu de pub à des gens que je pouvais connaître comme ça. Ça fait plaisir de parler de gens talentueux. D'ailleurs, je vous parlerai très certainement d'autres crowdfunding à l'avenir, puisqu'il y a notamment l'ami Cora, dont je suis modérateur sur sa chaîne Twitch, dont je vous ai déjà parlé maintes et maintes fois, qui devrait lancer un crowdfunding dans les temps à venir. Si je ne dis pas de bêtises, c'est au cours du mois d'avril que ça serait prévu. Donc voilà, je vous en reparlerai en temps voulu. Mais ce sont des choses qui arrivent et ça fait extrêmement plaisir de voir, comme je le disais, des connaissances ou tout simplement des gens talentueux proposer des projets de qualité et pouvoir vivre avec eux le développement de ce projet, les aider à le réaliser. C'est un truc que je trouve vraiment fun, vraiment cool. Tiens, j'avais pas prévu d'en parler, mais
je profite que je sois lancé sur le crowdfunding. Par exemple, cette année, moi je sais que personnellement, cette année, j'ai participé déjà à 2 crowdfunding d'albums de musique américains, d'albums de musique américains ou d'albums de musique américaine. Bref, en tout cas, je sais qu'il y a des choses vraiment cool qui se préparent et n'hésitez pas à aller soutenir, par exemple, le 7ème album, si j'ai pas de conneries. Il me semble que c'est le 7ème album de The Dolly Rats. C'est vraiment trop stylé. Enfin bon, bref. Moi perso, je suis conquis. Il y a plein d'accès exclusifs à des démos, à des vidéos de leur journée en studio, de leur journée de création des morceaux, etc. Je trouve ça vachement intéressant. En fait, c'est ça que j'aime bien dans le crowdfunding, c'est qu'il y a aussi, en plus de l'aspect communautaire, on se met tous à financer un projet, etc. Il y a vraiment un aspect social de partage hyper intéressant, je trouve, et aussi souvent d'exclusivité ou de choses comme ça. Donc c'est vraiment l'impression de partager quelque chose avec le créateur et je trouve ça vachement intéressant. Bref, voilà, c'est tout pour la petite parenthèse crowdfunding. Et je vais vous parler à présent de mes projets propres et de petites choses qui devraient arriver dans les temps récents ou pas d'ailleurs, plus ou moins récents, on va dire, dans les temps à venir, plus ou moins longs. J'espère pas trop long, j'espère que ça arrivera bientôt. Bref, je vais arrêter de parler en énigme et je vais vous en dire davantage. Et du coup, je suis désolé, Jumpy, que tu aies un énorme ping et des énormes freezes. J'ai pas l'impression que ça vienne de mon live, donc je suis vraiment désolé. Je ne peux rien pour toi. En tout cas, merci d'être passé du coup. Ça me fait extrêmement plaisir. Et puis, passe une bonne soirée. Encore bon courage pour ton taf. On se recroise bientôt, à n'en point douter. Du coup, de quoi voulais-je parler? Oui, j'ai avancé sur mon jeu de société sur l'eau. Je vous avais dit récemment que en ce moment j'avais du mal à m'y mettre, etc. Là, j'ai remis un petit coup de fouet, je recommence à dessiner pas mal, les illustrations avancent bien. Je pense être arrivé bientôt à la fin des illustrations des éléments principaux du jeu, on va dire. Il restera encore pas mal d'illustrations à faire, mais je pense que je vais avoir fait un bon 3/4 des illus d'ici la fin du mois grand max. Donc voilà, je suis quand même très content parce que là ça avance pas mal. Et en parallèle, il n'y a pas que le côté graphique, il y a aussi le côté mécanique du jeu qui est à tester, hein, toujours en test. Et je suis très 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 content puisque cet après-midi, j'ai fait une partie test. En fait, je vais essayer comment on appelle ça? Non, je trouve plus le terme. Mais je vais essayer d'élargir ma pensée. En fait, mon jeu permet beaucoup de choses. Enfin, mon jeu permet beaucoup de setups différents. En vrai, on pourrait le comparer un petit peu à un jeu bac à sable, je trouve. Donc voilà, le jeu sur l'eau que je suis en train de préparer permet beaucoup de variations et a beaucoup de variables que le joueur pourra changer à son envie. Et du coup, je me disais que c'était un peu difficile de faire un livret de règles qui englobe toutes les possibilités qu'offre le jeu. Du coup, je me suis dit que limite, la meilleure solution, c'était de faire un livret de règles un peu spécial, c'est-à-dire un livret de règles sous forme d'exemple, sous forme de voilà ce que vous pouvez faire avec ce jeu. Et sous-entendu, vous pouvez faire bien plus de choses, mais je vous montre déjà quelques exemples pour que vous tiltiez. Si je commence à faire des franglicismes dégueulasses, pour que vous appréhendiez plus facilement à quel point on peut faire vraiment beaucoup de choses. Donc voilà, c'est un peu l'idée que je me fais du coup pour faire le livret de règles. Parce que pareil, l'écriture d'un livret de règles pour un jeu de société, c'est du coup le 2e livret de règles que j'écris en ce moment. Et je me suis rendu compte que c'était très important parce qu'il faut que ça soit clair pour tous les joueurs. En plus, ça permet de revérifier que les règles du jeu tiennent debout, parce qu'au fur et à mesure qu'on les écrit, on les révise et on voit s'il n'y a pas des lacunes à certains endroits, etc. Donc je trouve que c'est même limite l'une des choses à faire assez tôt dans le développement du jeu.
Donc voilà, c'est pour ça que je suis en train de m'y mettre en ce moment. Et du coup, pour préparer ce livret de règles et ces parties exemples, en fait, un petit peu comme un tutoriel, moi c'est comme ça que je les appelle pour le moment, je propose des tutoriels, et du coup je suis en train de les tester. Et là j'ai testé le second tutoriel que je mettrai dans le livret de règles, et on a fait une partie d'1 heure, et c'était la meilleure partie que j'ai faite pour le moment sur mon jeu, sur l'eau. Donc autant vous dire que ça m'a un petit peu rassuré, autant vous dire que ça m'a fait un petit peu du bien et ça m'a fait un petit peu plaisir de me dire, ok, ce que je veux proposer aux joueurs en tutoriel dans le livret de règles fonctionne et fonctionne bien, puisque comme je le dis, c'est la meilleure partie que j'ai fait à l'heure actuelle, et je pense que j'en ai fait une bonne 50aine pour le moment. Donc je suis vraiment content, je pense que je commence petit à petit à aller vers la version définitive de ce que seront les règles. Donc je pense que les mécaniques de jeu sont vraiment très proches d'être terminées. Là c'est du peaufinage quoi. Et j'avoue que je suis vraiment très content. Et je dis aussi que je suis rassuré tout simplement parce que j'avais peur que mon jeu peut-être laisse un peu trop de place au hasard et pas assez à la stratégie. Et justement, avec la partie que j'ai faite tout à l'heure, je me suis rendu compte de la complexité et de la diversité de ce qu'on pouvait entreprendre. Et du coup, je me suis rendu compte que le hasard ne faisait pas tout. Et que on pouvait vraiment mettre en place des stratégies sur le long terme. Donc c'est un jeu qui se passe tour par tour. Et je sais que là, par exemple, tout à l'heure, j'ai calculé des moves sur 5-6 tours d'avance où j'essayais de me dire ok là je vais faire ça, là il va faire ça, là je vais faire ça, et un peu comme les échecs vous voyez, analyser toutes les possibilités, à me dire ok donc moi je vais plutôt maxer là-dessus par rapport aux ressources que j'ai, je vais plutôt essayer de jouer de cette manière, etc., etc. Enfin bref, du coup j'étais très heureux, j'ai eu la confirmation tout simplement que je pense à 90%, je pense que la dose entre hasard et stratégie est bien respectée. Je pense que le hasard est juste là pour ajouter le petit grain de sel, le petit piment à la stratégie, et c'est personnellement ce qui me plaît dans un jeu de société. Donc j'avoue que là, je suis plutôt dans un bon mood en rapport à ce projet. Bonsoir Utsukochi, bienvenue sur ce live, ça me fait plaisir de t'accueillir, comment tu vas ? J'espère que tu vas bien. Je l'avais dit la dernière fois, mais du coup, tu n'étais point là. Merci pour ton follow, ça me fait extrêmement plaisir. Donc merci d'avoir follow la chaîne. J'espère que tu te sentiras bien parmi nous. Et encore une fois, j'espère que tu vas bien. Je t'invite à t'installer, à prendre à manger, à boire. Je vous invite tous à le faire, à vous détendre. On va bientôt commencer la lecture, j'en ai bientôt terminé avec cette intro. Santé à vous les amis. Et du coup, je terminerai très brièvement avec cette introduction par des nouvelles sur mon album. Je vais pas vous faire l'historique de tout ce que je fais parce que en vrai, même sans m'en rendre compte, je fais beaucoup de choses pour mon album et il y a beaucoup de choses qui évoluent petit à petit. Donc c'est compliqué de vous donner, de vous restituer toutes les infos, on va dire. C'est pour ça que je vais me focus sur quelque chose que vous devriez voir bientôt. Je pense enfin être arrivé à une version satisfaisante pour la chanson Realism of Multiplication. Il y a déjà une démo disponible sur ma chaîne YouTube. Ça fait des mois et des mois que je la travaille. Comme je vous l'ai déjà dit plein de fois, je suis pas du tout ingé son. J'ai pas eu de formation d'ingé son. Je suis pas musicien. Enfin, je suis musicien, mais totalement autodidacte. Donc il y a des trucs où j'ai un peu plus de galère aussi. Bref, tout ça fait que le développement est très très long et que j'ai du mal à avoir un résultat satisfaisant. Encore aujourd'hui, je pense que la chanson telle que je l'ai enregistrée et telle que je l'ai mixée est très loin d'être parfaite et n'est pas exactement, enfin ne correspond pas exactement à ce que j'ai en esprit. Malheureusement, et en même temps heureusement, c'est-à-dire que malheureusement, je suis pas arrivé à cette version, mais heureusement, je suis arrivé au bout de mes capacités et je pense avoir donné mon maximum. Donc là, je pense être arrivé au bout de ce que je peux faire pour cette chanson.
J'ai encore réenregistré du chant hier soir dans la nuit. Ouais, même à 1h du mat en fait. Enfin bon, bref. J'ai enregistré encore du chant hier. Et bah là, je pense que je peux pas faire mieux. Je pense avoir travaillé énormément sur cette chanson. Et comme je le dis, c'est pas le résultat idéal que j'aurais à l'esprit. Mais je pense que à l'instant T, à l'heure actuelle, c'est le mieux que je puisse faire. Donc, je vais la sortir, je pense, assez rapidement. Euh, je vous parlerai plus tard de ce que je prévois de faire pour cet album globalement. Mais en tout cas, comme je vous l'avais déjà dit, je vais continuer à publier des chansons pour cet album tout au long de l'année. Et j'espère m'améliorer aussi dans le mixage et bah, dans la prise de son, etc. au fur et à mesure de l'année, et que les morceaux seront de mieux en mieux, entre guillemets, en termes de qualité. Enfin, en termes de technique, plutôt, j'ai envie de dire. Donc voilà, je vais essayer de m'améliorer au fur et à mesure de l'année avec tous ces enregistrements. Ça devrait me faire un entraînement de toute manière. Et après, on va voir ce qu'on en fera, mais j'ai peut-être des projets pour la version finale de l'album, entre guillemets. Une fois que j'aurai fait tout ça, qu'est-ce qu'on fait de ces chansons? Voilà. J'ai peut-être quelques idées, je vous en parlerai en temps voulu. En tout cas, Realism of Multiplication devrait arriver bientôt sur YouTube. La version définitive, du coup, de cette chanson. Et d'ailleurs, je devrais aussi bientôt... Enfin bientôt, non je vais pas dire bientôt parce que là pour le coup ce sera pas bientôt, mais en tout cas je commence à réfléchir et avoir une idée relativement précise d'un clip que je réaliserai pour cette chanson. Donc voilou, il y a plein de choses qui s'organisent, ça prend du temps, c'est toujours des travaux assez longs et assez fastidieux, surtout que la majeure partie d'entre eux, bah, je les assure tout seul. Malheureusement j'ai pas d'équipe derrière moi, etc. Mais bon. Je fais comme je peux et je fais de mon mieux. C'est ce qui compte, c'est ce qui compte. Donc voilà, je suis très heureux de faire tout ça et j'espère vous le montrer bientôt et j'espère que bah, vous apprécierez tout simplement. Et du coup, Otsukochi, oui, en effet, je vais pas mal ces temps-ci. J'avais eu un petit coup de mou il y a 2 semaines, on va dire, mais là, j'ai un peu repris du poil de la bête. Je suis un peu plus chaud. Ça fait très plaisir. Bref, dernière petite news, après on commence à la lecture, promis, j'arrête. Tout simplement pour vous dire que demain, le chapitre 9 de mon roman sera publié sur Wattpad, comme tous les mercredis. Voilou, j'en ai terminé de tout ce qui était l'intro de ce live, on va maintenant se focus sur la lecture, à proprement parler. Et ce soir, nous lisons donc la nouvelle Les Croque-Morts du second livre de la jungle. La nouvelle Les Croque-Morts, qui est une nouvelle qui ne devrait pas mettre en scène le personnage de Mowgli et les personnages les plus connus, on va dire, du livre de la jungle. Donc voilà, comme je le disais, dans le second livre de la jungle, en général, c'est une nouvelle avec Mowgli, une nouvelle sans Mowgli, une nouvelle avec Mowgli, une nouvelle sans Mowgli, et ainsi de suite. Donc voilà, ce soir c'est 100. Et comme je le disais la dernière fois, cette fois je pense que ma décision est prise définitivement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va à chaque fois dédier un live à une nouvelle, peu importe que ça fasse des lives un petit peu courts. Je trouve que c'est plus clair après pour les rediffusions et les playlists sur YouTube. Voilou. Ce que je vais faire d'ailleurs, c'est que la nouvelle n'étant pas forcément très longue, je pense que je vais essayer d'en faire la lecture d'une traite et que je vais essayer de ne pas faire de pause dans ma lecture du tout. Donc, a priori, on se retrouve pour l'outro du live d'ici peut-être 45 minutes, quelque chose comme ça. Ouais, je sais pas trop. Je dirais quelque chose comme ça à vue d'œil, après je sais pas trop. On verra. Nous verrons. Bref. Cette fois-ci, on est parti pour de bon. J'arrête de me répéter. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Bonne écoute Otsukochi. Bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et bonne écoute à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. A tout à l'heure pour l'outro du live. Les croque-morts. Quand tu diras à Tabaki, frère alien, voici mon gibier, tu feras ta trêve avec Jackala, le ventre qui court sur 4 pieds. Loi de jungle.
Respect au vieillard. C'était une voix épaisse, une voix fangeuse qui vous eût fait frissonner, une voix comme le bruit de quelque chose de mou qui se casserait en deux. Il y avait en elle un tremblotement. Elle tenait du coassement et de la plainte. Respect au vieillard. Aux compagnons de la rivière. Respect au vieillard. On ne pouvait rien voir sur la vaste étendue de la rivière, sauf les étoiles carrées d'une flottille de gabarres chevillées de bois et chargées de pierres à bâtir, qui passaient juste sous le pont du chemin de fer et descendaient le courant. Elles mirent toute la barre de leur pesant gouvernail, pour éviter un banc de sable formé par le remous de l'eau en aval des piles du pont, et au moment où elles passaient, trois de front, l'horrible voix recommença. Ô brahmanes de la rivière, respect aux vieillards et aux infirmes. Un batelier se retourna sur le plat-bord, où il était assis, leva la main, dit quelque chose qui n'était point précisément une bénédiction, et les bateaux s'éloignèrent avec des craquements dans le crépuscule. La large rivière indienne, qui présentait plutôt l'aspect d'un chapelet de petits lacs que d'un fleuve, poli comme un miroir, reflétait à mi-courant le rouge sablonneux du ciel, tandis que le long des rives basses et sous leurs ombres, elle s'éclaboussait de traînées d'ocre et de pourpre foncé. De petites criques s'y ouvraient durant la saison humide, mais maintenant, leurs bouches desséchées bâillaient bien au-dessus du niveau de l'eau. Sur la rive gauche, presque sous le pont du chemin de fer, s'élevait un village de boue, de briques, de chaume et de menus bois, dont la rue principale, remplie de bétail rentrant aux étables, aboutissait en ligne perpendiculaire à la rivière, et se terminait par une sorte de grossière jetée en briques, le long de laquelle les gens qui voulaient se laver pouvaient pénétrer pas à pas dans l'eau. C'était le goat du village de Muggergoat. La nuit tombait rapidement sur les champs des lentilles, de riz et de coton, situés en contrebas, et qui inondaient annuellement la rivière, sur les joncs qui frangeaient l'angle du coude qu'elle formait, et sur la jungle emmêlée des pâturages derrière les roseaux dormants. Les perroquets et les corneilles, venus boire selon leur coutume le soir, à grand renfort de piaillements et de jacassements, s'étaient envolés vers l'intérieur des terres afin de se percher pour la nuit, croisant en chemin les bataillons de renards volants qui se mettaient en campagne, et des nuées d'oiseaux aquatiques se suivaient et se pressaient en sifflant et huant vers l'abri des lits de roseaux. Il y avait des oies à tête renflée ou à dos noir, des sarcelles, des canards siffleurs, des malards et des tadornes, avec des coulis, et par-ci par-là un flamand. Une grue adjudant fermait pesamment la marche, volant comme si chacun de ses lents coups d'aile dût être le premier. Respect aux vieillards. Brahman de la rivière, respect aux vieillards. L'adjudant tourna à demi la tête, fit une petite embardée dans la direction de la voie, et prit terre avec raideur sur le banc de sable au-dessus du pont. On pouvait distinguer à présent quel brutal ruffian c'était. Il présentait de dos une apparence éminemment respectable, car il avait près de 6 pieds de taille et ressemblait plutôt à un pasteur très correct et chauve. De face, c'était différent, car sa tête et son cou, à l'instar d'Alice Loper, ne portaient pas une plume, et l'on voyait pendre sous son menton un horrible sac de peau nue, réceptacle de tout ce que son bec en pioche pouvait voler. Les jambes étaient longues, maigres et décharnées, mais il les remuait fort délicatement, et les contempla avec orgueil en lissant les plumes gris cendrées de sa queue, après quoi il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule et se raidit dans la position de garde à vous. Un petit chacal galeux, qui jappait de famine sur une langue de terre basse, dressa les oreilles et la queue, et partit en barbotant à travers les flaques d'eau dans la direction de l'adjudant. C'était le plus bas de sa caste, non pas que le meilleur des chacals vaille grand-chose, mais celui-ci, moitié mendiant, moitié criminel, était particulièrement abject, nettoyeur de tas d'ordures, désespérément timide ou follement hardi, éternellement affamé, et plein de ruses qui ne tournaient jamais à son profit. « Hé !» dit-il, en se secouant d'un air souffreteux lorsqu'il prit terre. « Puisse la gale rouge détruire tous les chiens de ce village. Je porte 3 fois plus de morsures que de puces, et cela parce que j'ai osé jeter un regard, seulement un regard, vous entendez, sur un vieux soulier dans une étable à vache. Je ne peux pourtant pas manger de la boue. » Il se gratta sous l'oreille gauche. « J'ai ouï dire, » répliqua l'adjudant, d'une voix de scie émoussée dans une planche épaisse,
J'ai ouï dire qu'il y avait un petit chien nouveau-né dans ce soulier-là. Entendre est une chose, et savoir en est une autre, reprit le chacal, qui possédait quelques teintures de proverbes ramassés à écouter les hommes le soir autour des feux de village. Tout à fait juste. Aussi, pour être sûr, j'ai pris soin du bébé pendant que les chiens étaient occupés ailleurs. Ils étaient très occupés, dit le chacal. Eh bien, je ferais mieux de ne pas aller à la chasse au ragoton, dans ce village d'ici à quelque temps. Au rogaton, pardon. Eh bien, je ferais mieux de ne pas aller à la chasse au rogaton dans ce village d'ici à quelque temps. Ainsi, il y avait réellement dans ce soulier un petit chien qui n'avait pas encore ouvert les yeux. Il est ici, dit l'adjudant, en louchant par-dessus son bec sur sa poche pleine. Peu de choses, mais appréciables en ces jours où la charité semble avoir disparu du monde. Hélas, aujourd'hui le monde est de fer, gémit le chacal. Alors, comme ses yeux inquiets recherchaient le moindre soupçon de ride sur l'eau, il poursuivit rapidement. La vie est dure pour nous tous, et je ne doute pas que notre excellent maître lui-même, l'orgueil du Goth et l'envie de la rivière. Menteur, flatteur et chacal ont été couvés dans le même œuf, prononça l'adjudant sans s'adresser à personne en particulier, car il n'était pas médiocre menteur pour son propre compte lorsqu'il en prenait la peine. Oui, l'envie de la rivière, répéta le chacal en élevant la voix. Lui aussi, je n'en doute pas, trouve que depuis la construction du pont, la bonne nourriture est devenue plus rare. Mais d'un autre côté, bien que je n'oserais jamais le lui dire en sa noble présence, il est si sage et si vertueux, ce qu'hélas, moi je ne suis pas. Quand le chacal se dit gris, combien il doit être noir, murmura l'adjudant. Il ne pouvait voir ce qui arrivait. Que la nourriture ne lui manque jamais et par conséquent, on entendit un raclement léger, comme si un bateau venait de toucher dans l'eau peu profonde. Le chacal se retourna vivement et fit tête, il vaut toujours mieux faire tête, à celui que concernaient ces dernières paroles. C'était un crocodile de 24 pieds, enfermé dans une cuirasse qu'on eût dite de tôle à chaudière à triple rivée, clouté, enquillé et crêté, les pointes jaunes de ses dents du haut dépassant la mâchoire inférieure qui, elle-même, s'effilait avec élégance. C'était le Mugger Camus de Mugger Goat, plus vieux que quiconque dans le village, et qui au village même avait donné son nom. Le démon du guet avant la construction du pont de chemin de fer, meurtrier, mangeur de chair humaine et fétiche au local tout ensemble. Il resta, le menton allongé dans l'eau basse, se maintenant à la même place d'un imperceptible mouvement de queue, et le chacal n'ignorait pas qu'un coup de cette même queue dans l'eau pouvait projeter le mugger sur le bord avec la vitesse d'une locomotive. « Béni soit l'hospice de cette rencontre, protecteur du pauvre !» dit-il avec platitude, en se reculant à chaque mot. Une voix délicieuse s'est fait entendre, et nous sommes venus dans l'attente de quelques doux entretiens. Ma présomption sans borne, pendant que j'attendais ici, m'a amené, il est vrai, à parler de toi, mais j'ai l'espoir que rien de ce que j'ai dit n'a pu être surpris. Or, le chacal n'avait parlé que pour être entendu, car il savait que la flatterie était le meilleur moyen de se faire donner à manger, et le mugger savait que le chacal avait parlé dans ce but, et le chacal savait que le mugger savait. Et le mugger savait que le chacal savait que le mugger savait, et de cette façon, ils étaient tous deux contents. Soufflant et grognant, le vieux monstre se hissa avec effort sur la rive en mâchonnant. « Respect aux vieillards et aux infirmes !» Et tout le temps, ses petits yeux brillaient comme des charbons sous les lourdes paupières de corne au sommet de sa tête triangulaire, tandis qu'il poussait en avant, entre ses jambes torses, son corps gonflé en forme de baril. Enfin il s'arrêta, et tout habitué que fut le chacal à ses façons, il ne put s'empêcher pour la 100e fois de tressaillir en voyant avec quelle exactitude le mugger prenait l'aspect d'un tronc en dérive arrêté sur la barre de la rivière. Il s'était même donné la peine de choisir l'angle exact qu'un tronc échoué aurait formé avec l'eau, étant donné le courant de la saison, en ce temps et à cette place. Tout cela n'était assurément qu'affaire d'habitude, car le mugger ne venait de prendre terre que pour son plaisir. Mais un crocodile n'est jamais rassasié. Et si le chacal se fût trompé à la ressemblance, il n'eût pas vécu pour philosopher sur ce point. « Je n'ai rien entendu, mon enfant, » dit le mugger en fermant un œil. « J'avais de l'eau dans les oreilles et je mourais de faim. Depuis que le pont du chemin de fer a été construit, mon peuple dans mon village a cessé de m'aimer,
et cela me brise le cœur. Ah, c'est une honte, dit le chacal. Un si noble cœur, mais tous les hommes se valent à mon avis. Non, il existe en vérité de grandes différences, répondit doucement le mugger. Les uns sont aussi maigres que des gaffes de bateau, les autres aussi gras que de jeunes chiens. Je ne me permettrai jamais de dire du mal de l'homme sans motif. Il y en a de toutes les façons. Mais le nombre des années m'a appris que, l'un dans l'autre, ils sont très bons. Hommes, femmes et enfants, je n'ai aucune faute à leur reprocher. Et rappelle-toi, fils, que celui qui blâme le monde est par le monde blâmé. La flatterie ne vaut pas un pot d'étain vide dans le ventre, mais ce que nous venons d'entendre est pure sagesse, dit l'adjudant en abaissant une patte. Considérez cependant leur ingratitude vis-à-vis de cette excellente personne, commença le chacal d'un ton attendri. Non, ce n'est pas de l'ingratitude, dit le mugger. Ils ne songent pas à autrui, voilà tout. Mais j'ai remarqué de mon poste habituel, au-dessous du gué, que les escaliers du nouveau pont sont cruellement durs à grimper, autant pour les vieilles gens que pour les jeunes enfants. Les vieux, il est vrai, ne sont pas aussi dignes de considération, mais je suis vraiment affligé, en ce qui concerne les petits enfants gras. Néanmoins, je pense que, dans quelque temps, lorsque cette nouveauté de pont sera usée, nous verrons les jambes brunes et nues de mon peuple patauger à travers le gué comme devant. Alors, le vieux mugger sera de rechef honoré. Mais je suis plus sûr d'avoir vu des guirlandes de soucis flotter sur les bords du Gaute cet après-midi même, dit l'adjudant. Les guirlandes de soucis sont une marque de vénération par toute l'Inde. Erreur. C'était la femme du marchand de bonbons. Elle perd la vue d'année en année, et ne peut faire la différence entre une solive et moi, le mugger du Gaute. Je me suis aperçu de la méprise lorsqu'elle a jeté la guirlande, car je reposais au pied même du Gaute, et si elle avait fait un pas de plus, j'aurais pu lui montrer qu'il existait une petite différence. Toutefois, son intention était bonne, et nous devons considérer l'esprit qui dicte l'offrande. De quel profit sont les guirlandes de soucis lorsqu'on est sur le tas d'ordures, dit le chacal en faisant la chasse à ses puces, mais sans quitter d'un œil prudent son protecteur du pauvre. C'est vrai, mais ils n'ont pas encore commencé le tas d'ordures qui me portera. 5 fois j'ai vu la rivière se retirer du village et déposer de nouvelles terres à l'entrée de la rue. 5 fois j'ai vu le village reconstruit sur les berges, et je le verrai reconstruire encore 5 fois de plus. Je ne suis pas un gavial sans foi, un pêcheur de poissons, moi, à Kazi aujourd'hui et à Prayag demain, comme dit le proverbe, mais le fidèle et constant gardien du gué. Ce n'est pas pour rien, petit, que le village porte mon nom, et que celui qui sait attendre, comme dit le proverbe, finira par avoir sa récompense. Pour moi, j'ai attendu longtemps, très longtemps, presque toute ma vie, et ma récompense a consisté en morsures et en coups, dit le chacal. Oh oh oh, éclata l'adjudant. Le chacal naquit à l'août, lorsqu'en septembre vint la pluie. Il dit « Je n'ai pas vu tel déluge dans tout l'espace de ma vie. » L'adjudant présente une particularité fort désagréable. Au moment où l'on s'y attend le moins, il est pris de crises aiguës, de crampes ou de fourmis dans les jambes, et quoiqu'il n'offre pas des dehors moins vertueux que la plupart des grues qui sont toutes d'aspect hautement respectable, il part tout à coup en folle danse de guerre sur ses échasses maladroites, les ailes à demi déployées, sa tête chauve balancée grotesquement de haut en bas, en même temps que, pour des motifs connus de lui seul, il prend grand soin de régler ses pires gigotements sur ses remarques les plus malsonnantes. Au dernier mot de sa chanson, il se remit au garde à vous, 10 fois plus adjudant que jamais. Le chacal plia le dos, bien qu'il comptât 3 bonnes saisons, mais on ne relève pas l'insulte d'une personne armée d'un mètre de bec qu'elle peut lancer comme un javelot. L'adjudant était un fieffé poltron, mais le chacal était pire. « Il faut vivre avant de savoir, » dit le mugger, « et l'on peut dire ceci. Les petits chacals sont très communs, mon enfant, mais un mugger tel que moi ne l'est pas. Malgré cela, je n'éprouve aucun orgueil, car tout orgueil signifie ruine.
Mais remarque-le, c'est le destin, et contre son destin, nul de ceux qui nagent, marchent tout court ne devrait parler. Je suis satisfait de mon destin. Avec un peu de chance, du coup d'œil, et l'habitude de s'assurer d'un débouché avant de s'engager dans une crique ou un bras mort, on peut faire bien des choses. J'ai entendu dire une fois que le protecteur du pauvre lui-même s'était trompé, fit le chacal sournoisement. C'est vrai, mais en cette occasion, mon destin me servit. C'était avant que j'arrivasse à ma pleine croissance. Il y a de cela plus de 3 famines. Par la droite et la gauche du Gange, les rivières étaient peuplées au moins ces jours-là. Oui, j'étais jeune, inconsidéré, et lorsque vint l'inondation, personne n'en eut plus de contentement. Il me suffisait alors de peu pour être heureux. Le village était inondé jusqu'au toit. Je nageais par-dessus le gôte et remontais loin dans les terres aux champs de riz que recouvrait une couche de bonne vase. Je me souviens aussi d'avoir trouvé une paire de bracelets ce soir-là. Ils étaient en verre et me gênèrent quelque peu. Oui, des bracelets de verre. Et si j'ai bonne mémoire, un soulier. J'aurais dû faire choir les 2 souliers, mais j'avais faim. J'appris plus tard à mieux faire, oui. Puis bien repu, je me reposai. Mais lorsque je m'apprêtais à regagner la rivière, l'inondation avait baissé, et il me fallut marcher à travers la boue de la grande rue. Oui, moi et pas un autre. Tout mon peuple sortit, prêtres, femmes, enfants, et je laissai tomber sur eux un regard de bienveillance. La boue n'est pas un endroit propice pour combattre. Prenez des haches et tuez-le, dit un batelier, car c'est les meugeurs du guet. Ne faites pas cela, dit le brahman. Voyez, il chasse l'inondation devant lui. C'est le génie du village. Alors, ils me jetèrent des fleurs en grand nombre, et l'un d'eux eut l'heureuse pensée de mettre sur ma route une chèvre. Comme c'est bon, comme c'est excellent, la chèvre, fit le chacal. Des poils, trop de poils, et quand on en trouve dans l'eau, elle dissimule trop souvent un hameçon en croix. Mais cette chèvre-là, je l'acceptai, et redescendis au gôte, plein d'honneur. Plus tard, mon destin m'envoya le batelier qui avait exprimé le désir de me couper la queue avec une hache. Son bateau échoua sur un vieux banc dont vous ne pouvez vous souvenir. « Nous ne sommes pas tous ici des chacals, » dit l'adjudant. « Était-ce le banc qui se forme à l'endroit où coulèrent les bateaux chargés de pierres, l'année de la grande sécheresse, un banc allongé qui a résisté à 3 crues ?»« Il y en avait 2, » répondit le mugueur, « un en amont et un autre en aval. »« Ah oui, j'avais oublié. Ils étaient séparés par un chenal qui se dessécha plus tard, » dit l'adjudant, qui se piquait d'avoir de la mémoire. « C'est sur le banc d'aval que s'échoua le bateau de l'homme qui me voulait du bien. Il dormait à l'avant et à moitié éveillé, sauta dans l'eau jusqu'à la ceinture, non jusqu'aux genoux à peine, pour dégager son bateau. Le bateau, allégé, se mit en marche et alla toucher encore au-dessous du banc voisin, selon le cours de la rivière en ce temps-là. Je suivis car je savais qu'il viendrait des hommes pour le tirer sur la berge. »« Et en vint-il » dit le chacal avec un frisson d'émotion. La chasse sur une telle échelle, cela l'impressionnait. « Il en vint là, et plus bas en aval aussi. Je n'allais pas plus loin, mais cela m'en fit 3 en un seul jour, tous manjis, bateliers bien nourris, et sauf en ce qui concerne le dernier, là ce fut ma faute, pas un cri pour donner l'éveil à ceux de la berge. »« Ah, voilà du noble sport, mais quelle habileté et quel profond jugement il réclame, dit le chacal. Pas d'habileté, mon enfant, mais de la réflexion. Un peu de réflexion dans la vie, c'est comme du sel sur le riz, disent les bateliers, et j'ai toujours réfléchi profondément. Le gavial, mon cousin, le mangeur de poissons, m'a raconté quel rude métier c'est pour lui que de suivre son poisson, comment un poisson diffère d'un autre, et comment il lui faut les connaître tous, et ensemble, et séparément. Je dis que c'est de la sagesse, mais d'un autre côté, mon cousin le gavial vit parmi son peuple, tandis que mon peuple, à moi, ne nage pas en bande, la bouche hors de l'eau comme Rewa, ni ne monte constamment à la surface de l'eau, et ne se tourne sur le côté, comme Mohou ou le petit Chapta, ni ne se rassemble en banc après les inondations, comme Batchoua et Chiloa. « Tout cela est très bon à manger, » dit l'adjudant en claquant du bec. «
Ainsi le prétend mon cousin, et il se donne beaucoup de mal pour leur faire la chasse, mais ils ne grimpent pas, eux, sur les bords pour échapper à son nez tranchant. Mon peuple à moi est tout autre. Sa vie se passe sur les terres, dans les maisons, parmi le bétail. Il me faut savoir ce qu'il fait, ce qu'il va faire, et c'est en ajoutant la queue à la trompe, comme dit le proverbe, que je construis tout l'éléphant. Accroche-t-on une branche verte ou un anneau de fer à une porte, le vieux Mugger sait qu'un homme vient de naître dans cette maison, et qu'un jour il descendra jouer sur les bords du Goat. Une jeune fille est-elle sur le point de se marier? Le vieux Mugger le sait, car il voit les hommes apporter et remporter des présents. Puis elle, à son tour, s'en vient vers le Goat pour se baigner avant les noces. Et lui, il est là. La rivière a-t-elle changé de lit et créé de nouvelles terres à l'endroit où il n'y avait que le sable auparavant? Le Mugger le sait. Pour ce qui est de savoir cela, dit le chacal, à quoi bon? La rivière a changé de lit même pendant ma courte vie. Les rivières indiennes ne cessent presque jamais de se déplacer capricieusement dans leur lit, et s'écarteront parfois de 2 ou 3 miles dans une saison, noyant les champs sur une rive et couvrant l'autre d'humus fertile. « Il n'y a pas de connaissance plus utile, » répondit le Mugger. « Terre nouvelle, ce sont nouvelles querelles. Le Mugger le sait. Oh oh, le Mugger le sait. » Aussitôt l'eau bue par le sol, il gagne en rampant les petites criques où les hommes pensent qu'un chien ne pourrait se cacher. Et là, il attend. Bientôt arrive un fermier. Il plantera ici des concombres, dit-il, et là des melons, sur la nouvelle terre que la rivière lui a donnée. Du bout de son orteil, il tâte la bonne vase. Puis, en voici venir un autre, disant qu'il mettra des oignons, des carottes, des cannes à sucre, à telle et telle place. Ils s'abordent comme des bateaux en dérive, et s'entre-regardent en roulant les yeux sous leurs gros turbans bleus. Le vieux Mugger voit et entend. Chacun appelle l'autre frère, et ils s'en vont poser les limites du nouveau domaine. Le Mugger se hâte à leur suite, d'un point du champ à l'autre, en s'aplatissant le plus possible à travers la vase. Puis voici qu'ils commencent à se quereller. Ils enlèvent leurs turbans, ils lèvent leurs lattices massues, et à la fin, l'un d'eux tombe à la renverse dans la vase, tandis que l'autre s'enfuit. Lorsqu'il revient, la querelle est vidée, comme en témoigne le bambou ferré du perdant resté sur place. Et pourtant, ils n'ont aucune reconnaissance pour le Mugger. Non, ils crient « Au meurtre !» et leurs familles se battent avec des bâtons, une vingtaine dans chaque camp. Mon peuple est un peuple de braves. Jat des hautes terres, Maloué du bête. On ne s'y donne pas de coups pour rire, et quand la bataille prend fin, le vieux Mugger attend très bas en aval, hors de vue du village, derrière le taillis de Kikar, là-bas. Alors les voici qui descendent, mes jattes aux larges épaules, 8 ou 9 ensemble, au clair des étoiles, portant le mort sur une civière. Ce sont des vieillards à barbe grise, à voix aussi caverneuse que la mienne. Ils allument un petit feu. Ah, comme je connais bien ce feu. Et ils avalent du tabac et se mettent à hocher la tête vers l'homme mort sur la berge. Ils disent que la justice anglaise viendra avec une potence pour régler cette affaire, et que la famille d'un tel sera déshonorée, parce qu'un tel aura été pendu dans la cour de la prison. Alors les amis du mort disent qu'on le pende, et la même conversation de recommencer, 1 fois, 2 fois, 20 fois au cours de la longue nuit. Puis quelqu'un dit enfin « Le combat fut loyal, prenons l'argent du sang, un peu plus que ne nous offre le meurtrier, et nous n'en parlerons plus. » Puis ils discutent le prix du sang, car le mort était un homme vigoureux, et laisse plus d'un fils. Enfin, avant Amratvela, le lever du jour, ils lui mettent un peu le feu comme c'est la coutume, après quoi le mort vient à moi, et lui du moins, on peut être certain qu'il n'en parlera plus. Ha ha, mes enfants, le Mugger sait, et mes Jats de Malois sont un brave peuple. Ils sont trop avares, leurs mains ne s'ouvrent pas assez volontiers pour mon sac, croissa l'adjudant. Ils ne gaspillent pas le vernis sur les cornes de la vache, comme dit le proverbe, et encore une fois, qui peut trouver à glaner derrière un maloué? Ah, moi c'est eux que je glane, dit le Mugger. Eh bien, à Calcutta du Sud, au temps passé, continua l'adjudant, on jetait tout dans les rues, et nous n'avions qu'à trier et choisir. C'était le bon temps. Mais aujourd'hui, ils tiennent leurs ruses aussi nettes qu'une coquille d'œuf, et les gens de ma race s'en vont. Se tenir propre est une chose,
mais épousseté, balayé, arrosé 7 fois par jour. Il y a de quoi lasser les dieux mêmes. J'ai entendu dire par un chacal des bas pays qui le tenait d'un de ses frères que dans Calcutta du Sud, tous les chacals étaient gras comme l'outre pendant les pluies, dit le chacal, à qui cette seule pensée faisait venir l'eau à la bouche. Oui, mais il y a là les visages blancs, les Anglais, et ils amènent leurs chiens de quelque part au bas de la rivière, dans des bateaux, de gros chiens bien nourris, pour empêcher ces mêmes chacals d'engraisser, dit l'adjudant. Ils ont donc le cœur aussi dur que les gens d'ici. Je devrais le savoir, ni terre, ni ciel, ni eau. Pardon, je pense que je me trompe de personnage, mais c'est pas écrit. Je pense que c'est le chacal. Je reprends du coup. Ils ont donc le cœur aussi dur que les gens d'ici. Je devrais le savoir, ni terre, ni ciel, ni eau n'a pitié d'un chacal. J'ai vu les tentes d'un homme blanc à la saison dernière après les pluies, et j'ai pris même une bride jaune toute neuve pour la manger. Les visages blancs ne préparent pas bien leur cuir. J'en ai eu très mal à l'estomac. Vous avez eu plus de chance que dans mon cas, dit l'adjudant. J'étais alors dans ma 3e saison, un oiseau jeune et hardi. Je descendis à l'endroit de la rivière où abordent les grands bateaux. Les bateaux des Anglais sont 3 fois aussi grands que ce village. Il est allé aussi loin que Delhi, et veut faire croire que les gens y marchent sur la tête, murmura le chacal. Le mugger ouvrit l'œil gauche et regarda fixement l'adjudant. C'est vrai, incita le gros oiseau. Un menteur ne ment que lorsqu'il espère être cru. Quand on n'a pas vu ces bateaux, on ne peut pas croire à la vérité de ce que je dis. Voilà qui est plus raisonnable, dit le mugger. Et alors? De l'intérieur de ce bateau, il retirait de gros morceaux d'une matière blanche qui, en peu de temps, se changeait en eau. Beaucoup de cette matière se brisait en miettes et se répandait sur le bord. Quant au reste, il le mettait promptement dans une maison entourée de murs épais. Mais un batelier, tout en riant, en prit un morceau pas plus gros qu'un petit chien et me le jeta. J'ai l'habitude, comme tous les miens, d'avaler sans réfléchir, et j'avalai ce morceau selon notre coutume. Immédiatement, j'éprouvai un froid excessif, qui, prenant ma poche pour point de départ, descendit jusqu'à l'extrémité de mes pattes, et me priva même de la parole, tandis que les bateliers se moquaient de moi. Je n'ai jamais ressenti un tel froid. Je dansai de nouveau en criant contre la fausseté de ce monde. Les bateliers rirent de moi jusqu'à en tomber par terre. Mais le plus étonnant de l'affaire, en mettant à part ce froid merveilleux, fut qu'il n'y avait rien du tout dans ma poche lorsque j'en eus fini avec mes lamentations. L'adjudant avait fait de son mieux pour décrire ses impressions après avoir avalé un bloc de glace de 7 livres, de la glace du lac Wenham, provenant d'un navire américain chargé spécialement de ce service, au temps où Calcutta ne fabriquait pas encore sa glace à la machine. Mais comme il ne savait pas ce que c'était que la glace, et que le mugger et le chacal le savaient encore moins, l'histoire fit long feu. Tout, dit le mugger, en refermant son œil gauche. Tout est possible, sortant d'un bateau 3 fois de la taille de Muggergoat. Mon village n'est pourtant pas un petit village. Un sifflement se fit entendre tout à coup sur le pont, et la malle de Delhi passa. Tous les wagons éclatant de feu, tandis que leurs ombres suivaient fidèlement à travers la rivière. Le train se perdit de nouveau dans l'obscurité à grand bruit de ferraille, mais le mugger et le chacal y étaient si bien accoutumés qu'ils ne tournèrent même pas la tête. Cela le cède-t-il en rien, comme chose étonnante, un bateau 3 fois de la grandeur de Muggergoat, dit l'oiseau en levant les yeux. J'ai vu construire cela, mon enfant. Pierre sur pierre, j'ai vu s'élever les piles du pont, et quand les hommes tombaient, ils avaient le pied étonnamment sûr pour la plupart, mais enfin, quand il leur arrivait de tomber, j'étais toujours prêt. La première pile n'était pas terminée, qu'ils ne pensaient déjà plus à chercher les corps en aval pour les enterrer. Ce fut là une occasion de plus où je leur épargnai bien de la peine. Il n'y avait rien d'étrange dans la construction de ce pont, dit le mugger. Mais ce qui passe dessus, entraînant les charrettes à toi, voilà qui est étrange, répliqua l'adjudant. C'est sans doute un buffle d'une nouvelle espèce. Un jour arrivera où il perdra l'équilibre à son tour, et où il tombera comme firent les hommes. Alors, le vieux mugger sera prêt. Le chacal regarda l'adjudant regarda le chacal. S'il y avait pour eux quelque chose de certain,
c'était que la locomotive pouvait bien être tout au monde, sauf un buffle. Le chacal l'avait observé maintes fois, posté dans les haies d'aloès qui bordaient la ligne, et l'adjudant en avait vu bien d'autres depuis la première locomotive chauffée en Hindoustan. Mais le mugger n'avait regardé la chose que d'en bas, d'où la chaudière de cuivre ressemblait assez, en effet, à la bosse d'un buffle. Oui, une nouvelle espèce de buffle, répéta pesamment le mugger, comme pour s'en convaincre lui-même. Certainement c'est un buffle, dit le chacal. Ce pourrait être également... commença le mugger d'un ton agacé. Certainement, on ne peut plus certainement, fit le chacal sans attendre que l'autre eût fini. Quoi? Dit le mugger en colère, car il sentait que les autres en savaient plus que lui. Qu'est-ce que cela pourrait être? Je n'avais pas achevé ma phrase. Vous disiez que c'était un buffle. C'est tout ce qu'il plaira au protecteur du pauvre. Je suis son serviteur à lui, et non pas le serviteur de la chose qui franchit la rivière. Quoi que ça puisse être, c'est œuvre de blanc, dit l'adjudant. Et pour ma part, j'aimerais mieux m'en tenir plus loin que nous ne sommes ici, sur cette barre de sable. Vous ne connaissez pas les Anglais comme moi, dit le mugger. Il y avait ici, quand on construisit le pont, un visage blanc qui le soir prenait un bateau et trépignait sur les planches du fond en chuchotant « Est-il ici? Est-il ici? Apportez-moi mon fusil !» Je l'entendais avant de le voir, j'entendais chaque bruit qu'il faisait, craquement, soufflet court, heurt de son fusil, du haut en bas de la rivière. Dès que j'avais cueilli l'un de ses ouvriers, lui épargnant ainsi les grands frais de bois qu'aurait entraîné son incinération, j'étais sûr de le voir descendre aux côtes et crier d'une voix retentissante qu'il me tuerait et débarrasserait la rivière de ma personne, le mugger de Muggergoat. Moi, mes enfants, je nageais sous son bateau des heures entières, je l'entendais tirer sur des souches, et quand j'étais bien sûr qu'il était fatigué, j'apparaissais le long de la barque et faisais claquer mes mâchoires à son nez. Lorsque le pont fut fini, il s'en alla. Tous les Anglais chassent de cette façon, sauf lorsque c'est eux qu'on chasse. Qui donc fait la chasse au visage blanc? Jappa le chacal très excité. Personne en ce moment, mais je leur ai fait la chasse en mon temps. Je me souviens un peu de cette chasse. J'étais jeune alors, dit l'adjudant, en faisant claquer son bec d'une manière significative. J'étais bien établi ici. Mon village venait d'être reconstruit pour la 3e fois, si je me rappelle bien, lorsque mon cousin, le Gavial, m'apporta des nouvelles. Il s'agissait de riches eaux en amont de Bénarès. D'abord, je ne voulais pas partir, car mon cousin, qui est un mangeur de poissons, ne sait pas toujours discerner le bon du mauvais. Mais j'entendis les gens de mon peuple causer le soir, et ce qu'ils dirent me confirma la chose. « Et que dirent-ils » demanda le chacal. « Ils en dirent assez pour me faire, moi, le mugger de Muggergoat, quitter l'eau et m'en aller à pied. Je partis la nuit, utilisant les plus petits courants à l'occasion. Mais c'était au début des chaleurs et toutes les eaux étaient fort basses. Je coupais des routes poudreuses, je traversais de hautes herbes, je grimpais des côtes au clair de lune. Je dus même escalader des rochers, mes enfants, pensez-y. Je franchis la pointe du Sirinde, qui est sans eau, avant de tomber sur le tas de petites rivières qui se déversent dans le Gange. Je me trouvais à 1 mois d'éloignement de mon peuple et de mes rivages familiers. Cela était très merveilleux. Et que mangeait-on en chemin » dit le chacal, qui faisait tenir toute son âme dans son petit estomac, et n'était pas le moins du monde impressionné par le voyage du mugger à travers les terres. « Ce que je trouvais, cousin, » dit le mugger lentement, en appuyant sur chaque mot. Or, on ne traite pas quelqu'un de cousin dans l'Inde, à moins qu'on ne pense pouvoir établir entre soi et lui quelque lien de parenté. Et comme ce n'est que dans les vieux contes que le mugger a jamais épousé de chacal, le chacal savait bien pour quelle raison il se trouvait tout à coup élevé à l'honneur d'une place dans le cercle de famille du mugger. S'ils avaient été seuls, cela ne lui aurait rien fait, mais les yeux de l'adjudant brillèrent de joie à cette vilaine plaisanterie. « Assurément, père, j'aurais dû savoir, » dit le chacal. Un mugger ne se soucie pas de s'entendre appeler le père de chacal, et le mugger de Muggergoat en dit autant, et beaucoup plus qu'il n'est nécessaire de répéter ici. Le protecteur du pauvre a fait appel à notre parenté. Comment puis-je me souvenir du degré précis? En outre, notre nourriture est la même, il l'a dit, fut la réponse du chacal.
Cela ne pouvait qu'empirer les choses, car ce qu'insinuait le chacal, c'était que le mugger devait avoir, durant cette marche à travers les terres, mangé sa nourriture fraîche, et fraîche chaque jour, au lieu de la garder avec lui jusqu'à ce qu'elle fût bien et dûment en état, selon l'usage de tout mugger qui se respecte, et de la plupart des bêtes fauves lorsqu'elles le peuvent. En fait, l'un des pires termes de mépris qui courent le long de la rivière est « mangeur de chair fraîche ». C'est presque aussi injurieux que d'appeler un homme cannibale. « Il s'agit de nourriture mangée il y a de cela 30 saisons, dit l'adjudant conciliant. Nous en parlerions 30 saisons de plus que cela ne la ferait pas revenir. Dis-nous maintenant ce qui arriva lorsque tu atteignis les eaux promises après cet extraordinaire voyage à pied. S'il fallait écouter chaque hurlement de chacal, les affaires de la ville s'arrêteraient, comme dit le proverbe. » Le mugger dut être reconnaissant de l'interruption, car il continua précipitamment. « Par la droite et la gauche du Gange. Lorsque j'arrivais là, je n'avais jamais vu des eaux pareilles. »« Elle valait mieux vraiment que la grande crue de la saison dernière ?» demanda le chacal. « Mieux. Cette crue, il en vient de pareil tous les 5 ans. Une poignée de noyés étrangers, quelques poulets et un bœuf mort dans des contre-courants d'eau trouble. Mais dans la saison à laquelle je pense, la rivière était basse, égale, unie, et comme le gavial m'en avait prévenu, les Anglais morts descendaient le courant, serrés à se toucher. C'est cette saison qui me valut la circonférence que vous me voyez, cette circonférence et cette hauteur. Cela me vient d'Agra, des environs d'Etawa et d'Allahabad, où s'élargit le fleuve. »« Oh, ce tourbillon sous les murs du fort à Allahabad, dit l'adjudant. Ils s'en venaient là comme des canards dans les roseaux, et ils tournoyaient en rond, comme ceci. » Il recommença de plus belle son horrible danse, tandis que le chacal ouvrait un œil d'envie. Il ne pouvait naturellement se rappeler l'année dont il parlait, l'année terrible de l'insurrection. Le mugger continua. « Oui, près d'Allahabad, il n'y avait qu'à rester tranquille dans l'eau paresseuse. On en choisissait un sur 20 qu'on laissait aller, et par-dessus tout, les Anglais n'étaient pas embarrassés de bijoux, d'anneaux de nez et de chevilles, comme mes femmes en portent aujourd'hui. Qui trop aime parure, finit par collier de chanvre, dit le proverbe. Tous les muggers de toutes les rivières devinrent gras alors, mais mon destin voulut que je devinsse le plus gras de tous. Le bruit courait que l'on jetait tous les Anglais dans les rivières, et par la droite et la gauche du Gange, nous crûmes que c'était vrai, et je descendis au-delà de Mongir et des tombeaux qui dominent la rivière. « Je connais l'endroit, dit l'adjudant. Depuis cette époque, Mongir est une cité perdue. Il y a peu de gens qui habitent là maintenant. » Donc je remontai le courant sans me presser et en flânant. Et un peu au-dessus de Mongir, je vis descendre un bateau plein de visages blancs, en vie. C'étaient, je m'en souviens, des femmes couchées sous une étoffe tendue sur des bâtons et qui pleuraient très fort. À cette époque, jamais on ne tirait un coup de feu sur nous, gardiens de la rivière. Tous les fusils étaient occupés ailleurs. Nous pouvions les entendre jour et nuit, à l'intérieur des terres, proches ou lointains, selon les changements de vent. Je parus en plein devant le bateau, parce que je n'avais jamais vu de visages blancs en vie, quoique je les connusse bien autrement. Un enfant blanc tout nu était agenouillé sur l'un des bordages, et se courbant en dehors, se croyait naturellement obligé de laisser traîner ses mains dans la rivière. C'est une jolie chose à voir, la passion des enfants pour l'eau courante. J'avais mangé ce jour-là, mais il me restait bien un petit vide dans l'estomac. Pourtant ce fut affaire de plaisir, non de gourmandise, si j'apparus sous les mains de l'enfant. Elle faisait une tache si claire que je refermais la bouche sans regarder, mais elles étaient si petites, mes mâchoires avaient claqué d'aplomb cependant, j'en suis sûr, que l'enfant les retira promptement sans mal. Elle devait avoir passé entre deux dents, ces petites mains blanches. J'aurais pu les saisir en travers par les coudes, mais comme je vous l'ai dit, c'était seulement par gaieté et avec seul désir de m'instruire que j'étais sorti de l'eau. Dans le bateau, les femmes se mirent à crier l'une après l'autre, et un moment plus tard, je vins encore à la surface pour les observer. Le bateau était trop lourd pour le faire chavirer. Ce n'étaient que des femmes, mais qui se fie à la femme peut aussi bien marcher sur l'herbe des mares, comme dit le proverbe. Et par la droite et la gauche du Gange, c'est la vérité. Une fois, une femme me donna une peau de poisson sec, dit le chacal. J'avais compté sur son bébé, mais une nourriture de cheval vaut encore mieux que ruade, comme dit le proverbe. Que fit la femme alors? Elle tira sur moi avec un fusil court d'une espèce que je n'ai jamais vue ni avant ni depuis. 5 coups l'un après l'autre.
Le mugger devait s'être trouvé en présence d'un revolver d'ancien modèle. Pardon. C'était entre parenthèses, j'aurais dû le lire. Avec une voix normale. 5 coups l'un après l'autre. Le mugger devait s'être trouvé en présence d'un revolver d'ancien modèle. Et je restais bouche bée, tout ébahi, la tête dans la fumée. Je n'ai jamais vu pareille chose. 5 coups, dans le temps d'un coup de queue, comme ceci. Le chacal, qui avait pris un intérêt de plus en plus vif à l'histoire, n'eut que juste le temps de sauter en arrière au moment où l'énorme queue volait comme une faux. Pas avant le 5e coup, dit le mugger, comme si jamais il n'avait eu la pensée d'assommer un de ses auditeurs. Pas avant le 5e coup, n'eus-je l'idée de plonger. Et je remontais juste pour entendre un batelier dire à toutes ces femmes blanches que j'étais très certainement mort. L'une des balles s'était logée sous une des plaques de mon cou. Je ne sais si elle y est encore, pour la raison que je ne puis tourner la tête. Cherche et vois, mon enfant, cela te prouvera la véracité de mon histoire. Moi, dit le chacal, un mangeur de vieux souliers et un craqueur d'eau de ma sorte aurait-il la présomption de mettre en doute la parole de l'envie de la rivière? Puisse ma queue rester aux dents des petits chiens qui n'y voient pas encore, si l'ombre d'une telle pensée a traversé mon humble esprit. Le protecteur du pauvre a daigné m'informer, moi, son esclave, qu'une fois dans sa vie il a été blessé par une femme. Il suffit, et je transmettrai l'histoire à tous mes enfants sans demander de preuves. Excès de civilité ne vaut parfois pas mieux qu'excès d'impolitesse, car d'après le proverbe, on peut étouffer son hôte avec du lait caillé. Je ne tiens pas à ce que tes enfants sachent que le mugger de Muggergoat a reçu d'une femme sa seule blessure. Ils auront bien d'autres soucis en tête s'ils gagnent leur provende aussi misérablement que leur père. C'est oublié depuis longtemps. Cela n'a jamais été dit. Il n'y a jamais eu de femme blanche. Il n'y avait pas de bateau. Rien n'est arrivé du tout. Le chacal agita la queue pour montrer à quel point il avait tout balayé de sa mémoire, et s'assit en faisant des mines. En fait, il arriva beaucoup de choses, dit le mugger, battu dans sa seconde tentative pour prendre l'avantage sur son ami cette nuit-là. De rancune, il n'y en avait ni d'un côté ni de l'autre, cependant. Manger, être mangé, c'était la loi naturelle le long de la rivière, et le chacal venait prendre sa part de butin lorsque le mugger avait fini son repas. J'abandonnerai ce bateau pour remonter le courant, et lorsque j'eus atteint Hara et les eaux qui sont derrière, il n'y avait plus d'Anglais morts. La rivière resta vide quelque temps. Puis vinrent un ou deux morts en tunique rouge, non pas anglais ceux-là, mais tous de la même race, hindous et pur billards. Ensuite, ils arrivèrent par 5 ou 6 de front, et à la fin, depuis Hara jusqu'au nord au-delà d'Agra, c'était comme si des villages tout entiers se fussent promenés dans l'eau. Ils venaient des cadavres des petits affluents, l'un après l'autre, comme descendent les troncs d'arbres après les pluies. Quand le flot montait, ils se levaient aussi par compagnie des bancs de sable où ils avaient reposé, et la crue, en baissant, les traînait avec elle par leurs longs cheveux à travers les champs et la jungle. Toute la nuit encore, sur la route du nord, j'entendis des coups de fusil, et vers le jour, des pieds d'hommes bottés qui traversaient des gués, et ce grincement du sable sous l'eau au passage de roues pesantes, et chaque ride apportait plus de morts. À la fin même j'eus peur. Si pareille chose arrive aux hommes, dis-je, comment le mugger de Muggergoat échappera-t-il? Il y avait aussi des bateaux qui remontaient derrière moi sans voile, brûlant continuellement, comme brûlent parfois les bateaux chargés de coton, mais sans couler jamais. « Ah !» dit l'adjudant. « Il vient des bateaux comme ceux-là dans Calcutta du Sud. Ils sont hauts et noirs. Ils font écumer l'eau derrière eux avec une queue. Et ils sont 3 fois aussi grands que mon village. Mes bateaux à moi étaient bas et de couleur blanche. Ils faisaient écumer l'eau sur leur côté, et n'étaient pas plus gros qu'il ne convient au bateau de quelqu'un qui dit la vérité. Ils me firent grand peur, et je quittai l'eau pour revenir à ma rivière que voici, me cachant le jour et marchant la nuit, quand le secours des ruisseaux me faisait défaut. Je revins à mon village, mais je n'espérais pas y retrouver personne de mon peuple. Ils étaient là, cependant. Ils labouraient, semaient, fauchaient et marchaient çà et là dans leurs champs, aussi tranquillement que leurs bestiaux. « Restait-il toujours beaucoup à manger dans la rivière ?» demanda le chacal. « Au-delà de mes désirs. Même moi, et je ne me nourris pas de vase, même moi je me sentais las, et je m'en souviens, un peu inquiet de cette descente continuelle de silencieux.
J'entendis mon peuple dire dans le village que tous les Anglais étaient morts, mais cependant, ceux qui descendaient le visage dans l'eau avec le courant n'étaient pas des Anglais. Mes gens le virent bien. Enfin, mon peuple déclara qu'il valait mieux ne rien dire du tout, payer l'impôt et labourer la terre. Après longtemps, la rivière se dégorgea, et ceux qui la descendaient n'étaient plus évidemment que des gens noyés par les inondations. Comme je pouvais bien m'en rendre compte, quoique ce ne fût plus alors aussi facile que se nourrir, j'en fus sincèrement content. Un petit meurtre par-ci par-là n'est pas une mauvaise chose, mais le mugger lui-même est quelquefois satisfait, comme on dit. Merveilleux. On ne peut plus vraiment merveilleux, dit le chacal. Je suis devenu gras rien qu'à entendre parler de tant de bonnes choses. Et ensuite, s'il me permit de poser une question, que fit le protecteur du pauvre? Je me dis à moi-même, et par la droite et la gauche du Gange, j'ai tenu bon mes mâchoires sur ce vœu. Je me dis que jamais plus je ne chercherai aventure. Aussi, depuis ai-je vécu dans le voisinage de Goth, tout près de mon peuple. J'ai veillé d'année en année, et il m'aimait tant qu'on me jetait des guirlandes de soucis chaque fois que je montrais la tête. Oui, mon destin me fut indulgent, et toute la rivière est assez bonne pour respecter la présence d'un pauvre infirme comme moi. Seulement, personne n'est tout à fait heureux. Du bec à la queue, dit l'adjudant avec sympathie. Que manque-t-il au mugger de Mugger-Goat? ce petit enfant blanc que je ne puis avoir, dit le mugger avec un profond soupir. Il était bien petit, mais je ne l'ai pas oublié. Je suis vieux maintenant, mais avant de mourir, il y a une chose nouvelle que je désire tenter. C'est vrai que ce sont gens à la démarche pesante, bavards et sans cervelle, et le plaisir serait mince, mais je me rappelle les jours d'antan, là-bas, au-dessus de Bénarès, et si l'enfant vit encore, il doit se les rappeler aussi. Il raconte peut-être le long de quelques rivières comment il passa autrefois ses mains entre les dents du mugger de Mugger-Goat. Qui sait s'il n'a pas vécu pour en faire des récits? Mon destin m'a été favorable, mais elle me tourmente parfois dans mes rêves, la pensée de ce petit enfant blanc à l'avant du bateau. Il bâilla et ferma ses mâchoires. Et maintenant, je vais me reposer et songer. Gardez le silence, mes enfants, et respectez les vieillards. Il fit demi-tour avec raideur et se traîna vers le haut du banc de sable, tandis que le chacal se retirait avec l'adjudant à l'abri d'un arbre échoué sur la pointe la plus rapprochée du pont du chemin de fer. « Tous ces profitables existences !» ricana le chacal en levant un regard interrogateur vers l'oiseau qui le dominait de toute sa hauteur. Et pas une seule fois, notez-le bien, il n'a jugé à propos de m'indiquer la place d'un relief oublié le long des berges. Cependant, je lui ai 100 fois signalé à lui de bonnes choses en train de barboter au bas de la rivière. Comme il est vrai, le proverbe « Le monde entier oublie le chacal » et le barbier, une fois les nouvelles données. Maintenant, il va dormir. Ah! Comment un chacal peut-il chasser avec un mugger? Déclara l'adjudant froidement. Gros voleur et petit voleur, il est aisé de prévoir à qui va le butin. À qui va le butin? Le chacal se retourna avec un glapissement d'impatience, et il allait se rouler en boule sous le tronc d'arbre, lorsque tout à coup il se tapit, et leva les yeux à travers les branches emmêlées vers la partie du pont située à peu près au-dessus de sa tête. « Qu'y a-t-il encore » dit l'adjudant en ouvrant une aile inquiète. « Attendez, on verra bien. Nous sommes sous leur vent, mais ce n'est pas nous qu'ils cherchent. C'est 2 hommes. »« Des hommes, n'est-ce que cela? Mes fonctions me protègent. Toute l'Inde sait que je suis sacré. » L'adjudant, comme agent de la propreté publique, c'est un fonctionnaire de premier ordre, a permission d'aller partout où bon lui semble. Aussi le nôtre ne broncha pas. « Je ne vaux pas un coup d'autre chose que d'un vieux soulier, » dit le chacal, et il écouta de nouveau. « Entendez-vous ce pas ?» continua-t-il. « Ce n'était pas le cuir du pays, mais le pied chaussé d'un visage blanc. Écoutez encore. Voilà un bruit de fer là-haut. Qui sonne sur du fer? C'est un fusil. Amis, ce sont les Anglais, vous savez, ces gens à démarche pesante et sans cervelle, qui viennent dire 2 mots au mugger. Prévenez-le alors. Quelqu'un l'appelait protecteur du pauvre tout à l'heure, qui ressemblait assez à un chacal affamé. Que mon cousin protège sa propre peau. Il m'a répété maintes et maintes fois qu'il n'y avait rien à craindre des visages blancs. Pas un villageois de Mugger-Goat n'oserait venir s'attaquer à lui. Voyez, je l'avais dit que c'était un fusil. Maintenant, la chance aidant, nous aurons à manger avant le jour. Il n'entend pas bien hors de l'eau, et cette fois ce n'est pas une femme. L'acier d'un canon de fusil brilla pendant 1 minute au clair de lune sur les traverses.
Le mugger reposait sur le banc de sable, immobile comme son ombre, les pattes de devant un peu écartées, la tête tombée entre elles deux, et ronflant comme un mugger. Une voix sur le pont murmura. « C'est un drôle de coup de fusil, presque en ligne perpendiculaire. Mais sûr comme tout, un coup de père de famille. Il vaut mieux écouter de toucher derrière le cou. Il vaut mieux essayer de toucher derrière le cou. Mon Dieu, quel monstre! Les villageois seront furieux pourtant s'il est tué. C'est le Déota, le génie de ces parages. Je m'en moque, dit une autre voix. Il m'a pris une quinzaine environ de mes meilleurs coulis pendant la construction du pont, et il est temps de mettre un terme à sa carrière. J'ai couru en bateau après lui pendant des semaines. Tenez-vous prêt avec le martini, dès que j'aurai tiré les 2 coups de celui-ci. Gare à la gifle. Il ne faut pas plaisanter avec une double fourbord. C'est à l'autre d'en juger. Je tire. Un grondement retentit, pareil au bruit d'un petit canon. La grosse espèce de fusil d'éléphant ne diffère pas beaucoup d'une pièce d'artillerie. Et on vit un double trait de flamme, suivi de la détonation perçante du martini, dont la longue balle a facilement raison du blindage d'un crocodile. Mais les balles explosives avaient fait la besogne. L'une d'elles toucha le mugger juste derrière le cou, à une largeur de main sur la gauche de l'épine dorsale, tandis que l'autre éclata un peu plus bas, à la naissance de la queue. 99 fois sur 100, un crocodile blessé à mort peut ramper jusqu'en eau profonde et disparaître. Mais le mugger de Muggergoat était littéralement brisé en 3 morceaux. Il put à peine remuer la tête avant que la vie l'eût quitté, et il resta là, aussi plat que le chacal. « Tonnerre et foudre! Foudre et tonnerre !» s'écria la misérable petite bête. « Est-ce que la chose qui traîne les charrettes à toit sur le pont a fini par tomber ?»« Ce n'est qu'un fusil, » dit l'adjudant, bien qu'il tremblât jusqu'au bout des plumes de sa queue. « Rien de plus qu'un fusil. Pour sûr, il est mort. Voici les visages blancs. » Les 2 Anglais étaient descendus en toute hâte du pont et coururent au banc de sable où ils restèrent à admirer la longueur du mugger. Puis un indigène à l'aine d'une hache coupa la grosse tête, et 4 hommes le tirèrent en travers de la langue de terre. « La dernière fois que je mis la main dans la gueule d'un mugger, dit l'un des Anglais en se baissant, c'était l'homme qui avait construit le pont, j'avais alors 5 ans environ, et je descendais la rivière en bateau pour aller à Mangir. J'étais un bébé de l'insurrection, comme on disait. Ma pauvre mère était dans le bateau, elle aussi, et elle m'a souvent raconté comme quoi elle déchargea le vieux pistolet de mon père sur l'animal. Eh bien, vous avez pris certainement votre revanche sur le chef de la tribu, même si le fusil vous a fait saigner du nez. Eh, vous autres bateliers, tirez cette bête sur la berge, vous la ferez bouillir pour avoir le crâne. Sa peau est trop abîmée pour la conserver. Allons nous coucher maintenant. Cela valait la peine de veiller une nuit, n'est-ce pas ? Chose assez curieuse, le chacal et l'adjudant firent exactement la même remarque, 3 minutes à peine après que les hommes furent partis. Chanson du flot. Le petit flot qui scintille dans le soir d'or alléché, la main d'une jeune fille au passé du guet. Pied peureux, sein frêle et tendre, hâte-toi, gagne le bord. Le flot dit, tu peux attendre, attends-moi, je suis la mort. Que j'attarde par ma faute, l'amour serait grand péché, ce n'est qu'un poisson qui saute au passé du guet. Pied peureux, cœur frêle et tendre, le bac te conduit au bord. Le flot dit, pourquoi l'attendre? Enfant, car je suis la mort. À l'amour il faut que j'aille, dédain n'a point de mari. Le flot autour de sa taille tourbillonne et rit. Cœur ignorant, main fidèle, petit pied si près du port, le flot refermé sur elle, s'enfuit, rouge, loin du bord. Et c'est la fin de cette nouvelle, la fin de la nouvelle. Les croque-morts, les amis. Nous passons à l'outro du live. Eh bien, une nouvelle relativement courte, mais qui a été très éprouvante. En tout cas, très éprouvante pour moi. J'aurais peut-être dû faire une pause d'ailleurs au final, parce que, en fait, comment expliquer ça ? À chaque fois que je vais faire un live de lecture, je prépare un minimum, mais vraiment un minimum pour le coup, mais bon, je prépare un minimum et du coup je vais voir en amont, je vais lire en amont dans la journée les 2-3 premières pages pour un petit peu voir
si je suis dans le flow entre guillemets, parce qu'il y a des soirs, enfin il y a des jours avec, il y a des jours sans, comme je l'ai déjà expliqué, et il y a des jours où j'ai l'impression de mieux lire que d'autres. Donc voilà, un peu pour me mettre en jambes, en général dans l'après-midi, je lis les 2-3 premières pages. Donc là j'avais lu les 2-3 premières pages de cette nouvelle, et j'avais vu qu'il fallait faire une voix vraiment spéciale, vraiment très caractérisée quoi. Du coup je m'étais entraîné entre guillemets un peu plus tôt à la faire. Sauf que, comme vous l'avez vu au début de cette nouvelle, après quelques pages, on savait toujours pas à qui appartenait cette voix. Et du coup, au tout début, ça s'est peut-être entendu, mais j'ai un petit peu hésité à savoir si c'était la voix de l'adjudant ou si c'était ou si c'était une autre voix. Donc du coup, la voix de l'adjudant était assez ressemblante à la voix que j'avais faite pour les premières phrases, enfin pour les premiers dialogues, on va dire, prononcés. Ou du moins interjection quoi. Et du coup bah après ça fait que du coup j'avais deux persos avec quasiment la même voix, donc l'adjudant, donc la grue et le crocodile, qui était donc le personnage qui parlait au tout début. Et donc du coup bah ça m'a fait deux personnages avec des voix très caractérisées et très dures à tenir pour moi sur la longueur, et bien à faire sur toute la nouvelle. Donc c'est pour ça que du coup là le live a été un petit peu éprouvant pour moi cette lecture, parce que bah voilà j'ai eu en plus c'était le crocodile qui parlait le plus, donc j'ai eu pas mal de longues tirades à faire avec la voix du crocodile. Donc là je vous avoue que j'ai l'arrière de la gorge décapé là. Je me suis bien abîmé la voix sur le live de ce soir, mais bon, malgré tout j'espère que la lecture vous aura été agréable, j'espère qu'elle aura été compréhensible, parce que bon, le but aussi de faire des voix, c'est un petit peu d'entrer un peu plus dans l'ambiance, mais j'ai pas envie non plus que les voix deviennent désagréables ou inaudibles, donc j'espère que ça n'a pas été à ce point-là. D'ailleurs, j'avoue que j'ai un petit peu peur, donc n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire sur YouTube par exemple. N'hésitez pas à me faire des retours. En ce moment, je sais pas pourquoi, c'est peut-être moi qui me fais des idées, mais en ce moment, j'ai l'impression que souvent, quand je regarde mon logiciel de stream, mon son a saturé. Et c'est une chose qui n'arrivait quasiment jamais auparavant. Donc je me demande s'il n'y a pas un réglage qui a déconné, un réglage qui a changé sans que je ne fasse rien. Et même lorsque j'ai écouté lorsque j'ai mis en ligne les rediffusions des derniers lives, ça fait quelques lives où je me dis, tiens, le son est pas exactement pareil et je le trouve de moins bonne qualité. Donc je sais pas si c'est moi qui rêve totalement, ou s'il y a vraiment eu un changement dans les réglages sans que je m'en rende compte et qui nique un peu la qualité, ou peut-être mon micro qui commence à avoir des ratés, je sais pas. Donc en tout cas, si vous avez des retours sur la qualité sonore qui se désagrégerait, c'est pas le mot, mais qui se détériorerait au fur et à mesure des lives, si vous avez eu cette impression, si vous le ressentez, n'hésitez pas à me le faire savoir, comme ça je pourrais peut-être essayer d'enquêter un peu davantage là-dessus, mais bref. En tout cas, concernant la nouvelle de ce soir, donc les croque-morts, je trouve qu'elle était sympa. Pour le coup, elle est vraiment purement anecdotique. C'est clairement... c'est genre trois potes, potes, avec des gros guillemets, parce que justement j'ai bien aimé le rapport de force entre le crocodile et le chacal et même l'adjudant. Mais ouais, en gros c'est juste une conversation entre trois protagonistes qui se racontent des histoires quoi. J'aime bien aussi le fait que bah voilà, du coup ce soit les croque-morts et que ça recoupe trois animaux qui sont liés à la mort. J'aime bien aussi en vrai, voilà, c'est ça que j'aime bien, c'est plus l'ambiance et le background, entre guillemets, l'univers installé, je trouve ça intéressant. Il y a encore, comme on l'a eu dans des nouvelles précédentes, ce rapport aux Anglais, puisque bon, l'Inde, ça a été une colonie anglaise, si je dis pas de conneries. Normalement, je ne me trompe pas là, mais je dis peut-être des conneries, mais je crois pas me tromper. Bref, et du coup, c'est intéressant aussi de voir peut-être une interprétation de ce qu'auraient pu penser les Indiens, les Hindous, des Anglais, mais par le biais des animaux. Et ça, j'aime bien aussi, c'est que les animaux ont un lien avec les hommes
très intéressant là, par exemple, sur ceux qu'on vient de voir, où bah voilà, le crocodile est tellement respecté des hommes qu'il a donné le nom au village, quoi. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Il y a une sorte de relation de respect entre les hommes et les animaux. Ça, c'est un truc, voilà, tout le monde sait que tout le monde sait entre guillemets avec les vaches sacrées, par exemple, en Inde. Mais ouais, c'est marrant de voir ces rapports-là et de voir aussi, comment dire, bah, que les rapports chez les animaux et entre les animaux et les hommes sont des rapports de respect, d'honneur, de crainte aussi, forcément, parce qu'il y a la force qui rentre en jeu. C'est genre, bah voilà, le crocodile est plus bourrin, donc il est plus respecté par le chacal et ainsi de suite. Mais je trouve ça vachement intéressant, tous ces rapports de force, alors que les deux tueurs à la fin, qui sont venus dégommer le crocodile, les deux Anglais, justement, bah, c'est marrant parce que justement, vu que c'est deux Anglais et qui n'hésitent pas à tuer un animal sacré, entre guillemets, bon, après, il tue des hommes et tout, hein, il est chiant quand même, mais enfin bref. Mais du coup, vu qu'ils n'hésitent pas à le tuer, c'est un peu les intrus. Et du coup, c'est là aussi où je dis qu'il y a peut-être pas une critique, mais une fiction de ce que peut être le ressenti des Anglais, enfin le ressenti des Indiens, enfin des Anglais par les Indiens, enfin un truc comme ça. Je trouve ça intéressant, ça ajoute des choses. Après, voilà, c'était plus marrant qu'autre chose cette nouvelle, on va dire. Enfin, ouais, c'était sympa, c'était sympa. C'était pas folichon, mais c'était sympa, juste sympa. Moi perso, j'ai bien aimé, surtout que j'aimais bien. Enfin, je trouvais ça rigolo comment parler le crocodile, le chacal et l'adjudant, en toujours en sortant des proverbes à la mort moelleux. Enfin, je trouve ça rigolo. Et en même temps, voilà, ça, pareil, je trouve que c'est un mimétisme des systèmes de relations humaines. En même temps, c'est logique, mais avec le chacal qui se sent vraiment bafoué, qui est vraiment, entre guillemets, en bas de la chaîne alimentaire, avec des gros guillemets, et qui, du coup, respecte pas du tout ceux qui sont tout en haut, donc les hommes, alors que le crocodile, qui, lui, est limite à l'égal de l'homme, puisque l'homme le considère comme sacré, enfin, comme sacré, ouais, et le respecte, quoi. Et bah, du coup, le crocodile, vu que lui, il est quasiment, enfin, même quasiment même au-dessus, entre guillemets, presque, puisqu'il est considéré limite comme un dieu, au-dessus de l'homme, bah, du coup, il a un peu de la miséricorde, on va dire, pour les hommes, alors que en soi, il remplit les mêmes tâches, on va dire, que le chacal, qui est de bouffer les cadavres, et puis ouais, se nourrir d'hommes égarés, quoi. Donc bon, ça installe quand même pas mal de choses. Enfin, même si la nouvelle est relativement anecdotique, courte et voilà, il y a quand même pas mal de sous-textes possibles. Et voilà, je trouve que c'est sympa. Je trouve que c'est bien écrit, que c'est sympa sans plus, quoi. C'est sympa. C'est ok. Bon, après, c'est mon avis, hein. Peut-être que vous en avez un autre. Si vous en avez un autre, n'hésitez pas à me le dire. Que ce soit sur le chat Twitch ou que ce soit en commentaire sur YouTube. Puis ce sera avec plaisir qu'on en discutera. Sur ce, je vais pas faire durer le live pour rien. Surtout que là, ça me déchire bien la gorge, donc je vais m'arrêter là. On se retrouve pour la suite vendredi à 21h. Nous lirons la nouvelle Lankou. Je sais pas si c'est Lankou comme en Bretagne. Je sais pas si c'est Lankou ou Lancus. Je sais pas comment ça se prononce. Bon, en tout cas, la prochaine nouvelle, c'est Lancus du roi. J'essaierai de me renseigner sur la prononciation de ce mot pour la prochaine fois. Donc ouais, voilà, vendredi 21h, nous lirons la nouvelle Lancus du roi, qui devrait, ah bah oui, je viens de le voir, qui figure Mowgli pour le coup, et qui est encore un peu plus courte que celle de ce soir, donc ça devrait être encore un live un peu plus court vendredi.
Voilou, j'ai fait le tour. Dimanche, bien sûr, on se retrouve pour un live de découverte sur League of Legends avec le personnage de Shen et la nouvelle qui lui est accordée. Et voilou, je pense que j'ai tout dit. Ah oui, non, demain, mercredi, je vous rappelle qu'il y aura, bien entendu, la publication d'un nouveau chapitre de mon roman La paix sur Terre sur Wattpad. Voilou. Cette fois-ci, j'ai tout dit. Merci à Jumpy et Utsukuchi d'être passés lors de ce live. Merci à tous ceux qui m'auront écouté. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine lecture ou une prochaine découverte. Bye bye!